De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Dit l'un des versets bibliques de l'évangile de Jean. Les faits ont montré que oui. Le Messie était un Nazaréen. La Sainte Famille vivait dans cette petite ville de Galilée. Mais pas seulement. Il y a un peu plus de 140 ans, un certain Simon Srouji naquit à Nazareth. Catholique de rite grec melkite et maronite, il fut baptisé et confirmé dans la chapelle qui est sur le lieu de la synagogue de l'époque de Jésus, près de la basilique de l'Annonciation. Non loin de là se trouvent les ruines de la maison où il vivait avec sa famille. Il a perdu très vite ses parents et à 11 ans a été emmené à Bethléem, à l'orphelinat dirigé par le père Antonio Belloni, fondateur des Frères de la Sainte Famille, œuvre qui s'est ensuite unie aux Salésiens. Nous avons visité ce lieu où, en plus de respirer l'atmosphère du charisme fondé par Don Bosco, nous avons connu des détails de l'histoire de cet homme qui a vécu la sainteté dans la vie quotidienne. Qui che cosa aveva appreso? Soprattutto la devozione al Sacro Cuore. Qu'a-t-il appris ici? Surtout la dévotion au Sacré-Cœur, à Saint-Joseph et à Notre-Dame, car la congrégation du Père Belloni s'intitulait « Les Frères de la Sainte Famille ». Et c'était ce dont un jeune orphelin très sensible, très diligent et attentionné avait besoin. Il y apprend les 3 métiers de boulanger, tailleur et infirmier. Imparò 3 mestieri, il fornaio, il sarto e l'infermiere. Chaque jour, Srouji parcourait ces rues pour se rendre à la grotte de la Nativité, où il priait avec les autres orphelins pour les bienfaiteurs salésiens. Et il découvrit un grand trésor. Là, tout naturellement, Simon fut pris d'un grand amour pour l'enfant Jésus. Le voir si petit, si humble, inspira certainement sa spiritualité, caractérisée par une grande humilité, une grande simplicité et pauvreté. Si Dieu s'est fait pauvre, si humble, souffrant, s'il a dû faire face à l'exil en Égypte, je dois l'imiter dans ses vertus. Don Gianni nous dit que Srouji s'était immédiatement distingué par sa piété et sa bonté, et qu'il avait été admis en 1892 comme aspirant salésien à l'école d'agriculture de Beth Jamal, l'antique campagne de Gamaliel. Il vivait dans un contexte social complexe, marqué par les guerres, la pauvreté et les maladies telles que le paludisme. Un parcours tortueux dans lequel se sont présentées beaucoup d'occasions d'aider les plus démunis. Son charisme salésien était un charisme de service, avant tout pour les enfants et les orphelins, puis pour les pauvres, en particulier pour ceux qui recherchaient véritablement en lui l'homme de Dieu, qui savait non seulement consoler, donner des médicaments, mais surtout donner un mot de confiance et d'espoir. Les gens disaient, « Dans ses mains se trouve la force, la grâce de Dieu, alors quand nous lui confions nos patients, nous sommes sûrs qu'ils vont guérir. » Et les actions de ce bon samaritain des temps modernes ne s'appliquaient pas uniquement aux chrétiens. Je me souviens très bien d'un vieil élève de Beth Jamal, un musulman qui, lorsqu'on parlait de lui, commençait immédiatement à pleurer, car il se souvenait des beaux moments de cet homme qui faisait preuve d'une grande simplicité, présentant indirectement une image de Dieu et de Jésus par sa bonté et son service. Il est mort en 1943, mais sa mémoire est restée vivante à tel point qu'en 1966, il a été déclaré serviteur de Dieu et 50 ans après sa mort, il a été déclaré vénérable par le pape Jean-Paul II. Nous avons pu voir des objets qui lui appartenaient tels que de petits cahiers qui conservent sa calligraphie exacte et des livres de prière et de méditation en arabe et en italien qui révèlent les traits de sa spiritualité. Il est maintenant en attente d'être béatifié. Pour cela, la preuve d'un miracle est nécessaire. Que quiconque sente en lui-même qu'il a besoin de sa présence, de son intercession, l'invoque, parce qu'il s'est tout entier donné aux autres
et qui comprend par conséquent les besoins, mais aussi les préoccupations de nombreuses personnes qui vivent dans la pauvreté ou la maladie. Povertà oppure nella malattia.